tous en direct de l'Algérie. Vous ne rêvez pas, on y est. Nous sommes à Alger, la capitale de l'Algérie, qui compte entre 3 et 4 millions d'habitants. Vous êtes des centaines, sans exagérer, à nous avoir demandé de venir ici. Donc on y est, ça y est, on est très heureux, très excités à l'idée de découvrir ce pays. Et la seule petite difficulté qu'on a, c'est qu'on a uniquement un visa de 15 jours, donc ça va être très court. On essaiera de revenir plus longuement la prochaine fois, si on nous le permet. On est venu rencontrer les Algériens et te présenter l'accueil, l'hospitalité et la gentillesse de ce peuple, et puis leur culture, leurs traditions, leurs histoires. Voilà. C'est parti ? C'est parti. On est arrivé hier et hier on n'a pas pris le temps de visiter, on a surtout pris le temps de se racheter des vêtements parce que en fait on est arrivé en Algérie avec nos tenues pakistanaises et afghanes et vraiment on a senti que les gens buggaient beaucoup sur nous. Il y a très peu de vêtements traditionnels à Alger et on a dû racheter des vêtements pour se fondre dans la masse. Alors la petite particularité c'est que quand on est arrivé on a réalisé que nos cartes bancaires ne marchaient pas. On n'a pas été très organisé j'avoue sur ce coup-là. Faites attention, les visas, les Mastercard pour l'instant pour nous ça marche. Ça ne marche nulle part. Et en plus de ça, il y a un marché noir en Algérie. Officiellement, 1 euro vaut 150 dinars algériens, mais sur le marché noir, ça vaut 250. Et du coup, on a fait notre petite session de shopping. Alors franchement, ça coûte rien du tout par rapport à la France. Vous voulez dire quelque chose? One, two, three. Ah, one, two, three, vive l'Algérie. Ah, voilà. Algérie, في الدم. Algérie. On était juste ici pour acheter un pantalon, on a rencontré ce gentil monsieur, un Algérien parmi les Algériens. Nice to meet you. Merci, Vitio. Très heureux d'être arrivé en Algérie. Ouais, ça fait plaisir. Est-ce mec? Ah, ouais, Enchanté. merci, frère. T'as choisi ton petit pantalon? J'ai choisi mon petit pantalon grâce à Redac. Terminé la tenue afghane. Terminé les chaussures trouées aussi bientôt. Les premiers Algériens dans le YouTube. Le premier Algérien dans YouTube. Ça fait plaisir. Un petit message pour tous les Français qui nous regardent. Bienvenue. Toujours. Bienvenue. Alger, yeah. Pour rigoler. Merci beaucoup. Très belle. Très belle. Ça fait mal aux pieds. C'est possible, j'ai grossi des pieds. Regardez, عندك les palmes. Les palmes. C'est les palmes, messieurs. Toi. Oh. Non, moi pas, moi Hobbit. Vite. Très belle. Comme la poubelle. C'est un choc كبير. C'est un grand puis عندك الانستا من عكنون. Alice Valgus, je crois, on appelle ça. Il faut couper, travailler. Je Travaille. Au revoir. Madame Tarjmili Lakhara. Il vous a dit, les messieurs, obligatoire, il chose 45 pour qu'il soit viril comme un homme. Ah, je suis pas d'accord. suis pas d'accord non plus. Pourquoi? C'est pas les pieds qui font. C'est pas une référence, exactement. Younes. Sharafna Younes. Ahmatoula Balakato. On a bien rigolé avec les vendeurs, Ouais. donc ça s'annonce très bien ce voyage en Algérie. Et aussi, on a retrouvé les pâtisseries, les boulangeries-pâtisseries. Et ça fait vraiment plaisir. On se régale. On va manger des croissants, Ah ouais, voilà. des pains au chocolat. Pain au chocolat. Dans tous les pays, ils sont copiés, mais c'est la première fois qu'ils sont presque égalés. Un croissant en Algérie vaut 10 centimes. Pour moi, l'Algérie, sur ce point-là, gagne. En rapport qualité-prix. Comme on vous l'a dit plus tôt, il y a plein d'architecture ici en Algérie. Et ici, c'est l'architecture haussmannienne. Et effectivement, quand on est arrivé, le premier truc qu'on s'est dit, c'est waouh, on se croirait à Paris. Et il n'y a pas que l'architecture haussmannienne ici, il y a aussi l'architecture brutaliste qui ressemble un petit peu aux immeubles soviétiques, l'architecture ottomane, il y a de l'architecture moderne, islamique, enfin voilà, il y a tout un mélange qu'on va découvrir. C'est beau, il y a des monuments partout, on a les yeux partout et c'est tellement calme et propre pour une capitale, je trouve. Alors qu'on est en plein centre, on est à l'heure de pointe. Donc là, derrière, c'est la grande poste d'Alger et c'est de l'architecture franco-mauresque. C'est-à-dire que c'est un mélange d'architecture islamique traditionnelle et européenne. Et juste derrière, je sais pas si on voit. Là où il y a mon doigt. Donc cette horloge, à une certaine époque, c'était le seul moyen pour les gens dans la ville d'avoir l'heure précise. C'est la première fois qu'on se retrouve dans un pays étranger où les gens parlent français. Ouais. Et je peux vous dire que c'est très perturbant pour nous qui sommes habitués depuis 3 ans à ne pas comprendre ce que les gens disent autour de nous et à ne pas être compris aussi. Faut quand même être honnête, même après 3 ans, on est toujours timide. Allez, il y a la bille. Salut les gars, ça va? Oui, ça va bien. Bien, l'Algérie, il est très Soyez belle. bienvenus à l'Algérie. C'est un pays merveille et bienvenue. Pourquoi c'est merveilleux? Et bien comme ça. Nous sommes tous gentils et voilà. C'est très cool. Il est bien Alger, au compte de vous. Merci beaucoup les gars. Merci, à bientôt. Bonne journée. Bonjour monsieur.
Ça va? Bonne journée. On est au bord de la Méditerranée. Ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvé aussi proche de la France. C'est très sympa cette petite vue sur mer. On a trop hâte de découvrir ce pays, cette ville d'Alger. L'âme des Nous pirates. sommes dans un pays de pirates. Il y a plein d'arches comme ça. Ça te rappelle pas d'où on vient un peu? Si, ça me rappelle Orléans. Ça te manque? Je suis mieux en voyage. Bon là on est devant la préfecture et regardez l'architecture, c'est trop beau, on dirait une mosquée. Il y a plein de colonnes, il y a plein de mosaïques, des arches, c'est trop beau. Bon, les Algériens sont très fiers de leur drapeau. Sur tout le bord de mer, il y a des centaines de drapeaux algériens. Bonjour monsieur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? لاباس الحمد لله. Tamam. Shukran. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va et vous? Ah, vaut bien. C'est bien Alger ou c'est pas bien? Alger, bien. 4 saisons. 4 saisons. Alger, c'est 4 saisons. Comment tu peux me décrire les Algériens? L'Algérien, il est bien. Il est bien, l'Algérien. Et le travail, bien. Il est mangé bien. C'est entretien. Ça y est. Mais le travail, c'est fini. Ça fait 70. La retraite, c'est bien? La retraite, ça va. Il est mangé bien. Les couscous, avec le batata, bouzelouf. Là, il est bien. Et nous voilà au Bastion 23. Et ici, c'est là où logeaient les corsaires, les pirates d'Alger, qui ont terrorisé les flottes des grands empires, anglaises, espagnoles, françaises ou encore des Pays-Bas, du 16e jusqu'au 19e siècle environ. C'était des corsaires, donc ça veut dire qu'ils travaillaient pour un empire ou un état, et en l'occurrence c'était pour les Ottomans. Et parmi les pirates qui résidaient ici, il y avait le célèbre Barberousse. Et c'est un bastion donc, qui servait à protéger la baie d'Alger. Alger a été extrêmement puissant sous ces corsaires, et il y a eu des attaques des plus grands empires, et ils n'ont pas réussi à prendre Alger jusqu'en 1830. Et c'est les Français qui ont finalement réussi à envahir Alger. Et puis 1830, ça marque aussi le début de la colonisation française qui a duré 132 ans. Et nous voilà sur la plage de Bab el-Oued. On est juste en face du phare de l'Amiralité et c'est magnifique. Très sympa pour retrouver cette Méditerranée. Ah puis là c'est un petit point de détente, on voit que les gens sont là pour discuter. Ouais, tout le monde vient s'asseoir sur les rochers, il y a plein de petits chats. Un endroit parfait pour venir se détendre à Alger. Dire qu'il y a quelques temps on était en Afghanistan, Pakistan, après l'Égypte et maintenant l'Algérie. Tellement différent. J'espère faire de belles rencontres, comme dans chaque pays, puisque c'est ça qu'on retient toujours. On est tellement heureux d'être ici, enfin en Algérie. Et on a une grosse excitation parce que ça fait quasiment 3 ans que toutes les semaines il y a au moins un Algérien qui nous dit venez chez nous, vous allez adorer. Et là on est parti pour un voyage au Maghreb et évidemment on va explorer l'Algérie. Pas autant qu'on le voudrait, malheureusement on est limité par les visas en ce moment avec la situation politique. Mais on va faire tout notre possible pour vous faire découvrir ce pays à travers nos caméras et surtout à travers la population algérienne. Je crois la vue est pas mal hein. Depuis la corniche on voit la grande mosquée là-bas, des monuments des martyrs, il y a des belles architectures. Mié. Bienvenue en Algérie. Et voilà. Merci beaucoup. De rien. Et nous voilà juste devant le monument des martyrs. C'est un grand monument qui est composé de 3 palmes en béton de 92 mètres de haut et qui se rejoignent en son sommet en représentant une flamme éternelle. Et c'est un monument qui a été érigé en la mémoire des martyrs de la guerre entre la France et l'Algérie qui a duré de 54 à 62. Et on vient de faire une visite du musée qui se situe en dessous de ce monument et on a eu la chance de pouvoir le faire avec un guide exceptionnel qui est le guide qui s'occupe de faire normalement les visites pour les délégations étrangères. À chaque fois qu'ils reçoivent des présidents, des personnes importantes à la sortie de l'aéroport, la première chose que font toutes ces personnes, c'est de se rendre ici, sur ce monument, pour déposer une gerbe de fleurs et ensuite ils font une visite du musée. Et donc c'est pour ça que malheureusement on n'a pas pu filmer à l'intérieur pour des raisons de sécurité, tu t'en doutes. En tout cas ça a été une visite qui nous a bouleversés, qui nous a appris beaucoup de choses, mais surtout qu'on n'apprenait pas finalement grand chose en France de cette histoire. Et on se demandait, voilà, si ça t'intéresse, dis-le nous dans les commentaires, on serait prêt à faire une vidéo entièrement dédiée aux 132 ans d'occupation française sur l'Algérie, qui aurait fait, selon les estimations, entre
entre 1 et 3 millions de morts, parce que je ne pense pas que l'éducation nationale fasse son travail là-dessus. Quand tu vois tout ce que la France a perpétré en 132 ans dans ce pays, c'est écœurant, c'est honteux, et je pense qu'on, par devoir de mémoire, on se doit de relayer. Je pense que ça peut être très intéressant de rappeler ce qui s'est passé ici. À plusieurs reprises, j'ai eu des frissons. Notre guide, il a même versé sa larme à un moment donné, et c'était très fort en émotion, et je pense que c'est important de partager ça. Il nous a bien exprimé que les Algériens étaient extrêmement fiers de leur pays. Il a parlé au nom de tous les Algériens. On a eu beaucoup de chance, c'est grâce à vous. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir cette communauté. Aujourd'hui, ça nous permet de faire des rencontres exceptionnelles. Bonjour Mini, ça va? Vous allez bien mon frère? Très très bien. Vous avez des bisous? Vous allez bien? Oui, très bien. Ah, ça c'était mon bébé d'amour. Eh oui, au revoir. Je pars avec Mini. Ah, il y a quelqu'un qui t'appelle là. Yo, صاحبي Ça c'est fait, bébé. On est en train de prendre un taxi en Algérie, on a un grave problème là, on peut pas payer. Donc on quitte pas le taxi tant qu'on paye pas. Attends, non, je n'offre pas. Je vais payer furtivement. Là, c'est gratuit. Non, monsieur, attends. Non, monsieur. Attends, 5 minutes. Non, merci. Ah, c'est comme ça. Comme ça. Mais non, mais prends pour toi. Merci. Ça me fait plaisir. Ça m'a fait grand plaisir. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Venez en Algérie, ils sont incroyables. Récupère quand même ton argent. Non. Tiens. Ça, c'est les problèmes en Algérie. C'est vraiment pas facile. Un voyage en Algérie, on peut pas payer. On est obligé de se battre. D'ailleurs, que ce soit pour trouver notre chemin dans Alger ou pour commander un taxi, il y a un truc qui est indispensable en voyage, c'est d'avoir de la data en permanence. Et je suis sûre que vous connaissez la galère classique. On arrive dans un nouveau pays et c'est parti pour la chasse à la carte SIM. On fait la queue, on essaye de comprendre les forfaits, c'est souvent dans une autre langue, et on perd un temps fou dès le début du voyage. Alors honnêtement, nous ça fait un moment qu'on a arrêté de se prendre la tête avec ça, et notre solution, c'est Celi. Celi, c'est une application d'eSIM, une carte SIM 100% dématérialisée, et c'est créé par l'équipe de NordVPN, donc niveau confiance, c'est top. Alors avant de partir dans une nouvelle destination, j'ouvre l'application, je choisis ma destination, je prends le forfait qui m'arrange, et le plus important, au moment du paiement, je rentre notre code promo, l'Anedjeri. Et voilà, en moins de 2 minutes, mon téléphone est prêt. Quand j'arrive sur place, je suis directement connectée au réseau local, donc fini les hors forfaits qui coûtent un bras, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Et le vrai truc pratique, c'est que vous n'installez la eSIM qu'une seule fois, donc pour tous vos prochains voyages, vous n'avez plus qu'à choisir un nouveau forfait sans rien réinstaller, et ça c'est un vrai gain de temps. Alors si vous voulez voyager l'esprit tranquille, on vous a négocié un super beau plan. Scannez ce QR code pour télécharger l'application et utilisez le code l'Anedjeri pour avoir 15% de réduction. Ça peut vraiment être le réflexe à prendre pour toutes vos futures aventures. Le lien et toutes les infos sont en description et en commentaire épinglé. Et maintenant, on retourne dans les rues d'Alger. On vient d'arriver dans le jardin d'essai d'Alger de 32 hectares. Il a été créé pendant la colonisation française et le but de ce jardin, c'était de faire rentrer des espèces de plantes pour voir si elles s'acclimataient, pour ensuite les introduire en Algérie. Et il y a plus de 1400 espèces, et puis aujourd'hui c'est devenu un véritable espace de détente. Et c'est vrai qu'il y a des espèces qu'on n'a jamais vues, c'est un endroit qui est célèbre à Alger. Pour la petite anecdote, ils ont tourné le premier Tarzan dans ce jardin, parce qu'en fait ça crée des décors de jungle très jolis. Apparemment il y a un énorme baobab centenaire, il y a un jardin à la française, c'est celui qu'on voit là, avec des bassins très symétriques, très organisés, etc. Et il y a un jardin britannique aussi, avec des Anglais. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même des espèces qui sont assez impressionnantes. Je sais pas ce que c'est ces arbres. Des racines énormes. Regarde lui, oh, c'est impressionnant. Regarde ces arbres, c'est comme si on passait sous un tunnel. Pas mal hein, ce petit jardin botanique, qui je crois que c'est des papyrus. Petit souvenir égyptien. Bon, s'il y a quelque chose qu'on apprécie particulièrement dans la ville d'Alger, c'est la nourriture, la bouffe de rue. C'est incroyable, ça faisait longtemps qu'on s'était pas régalé comme ça. Donc on va t'emmener faire un petit tour dans les petits fast-food qu'on trouve partout. Et c'est pas cher du tout pour nous. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Ça va bien. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est là, toutes ces petites choses? Bourek, spécialité algérienne. Okay. Ça c'est pâte et fromage. Poulet fromage, bon fromage et pénard fromage. Et comment ça s'appelle cette petite crêpe? C'est la farcée. Ok, ça marche, merci. Chocolat. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Très bon. Merci monsieur. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir, merci. Donc pour 2 bourreks et une crêpe, on a payé
40 centimes. Et ça suffit pour une personne. Ah ouais, là on va goûter notre spécialité, c'est les pizzas carrées. Très très connues ici. Bonjour. Ça tu fais camembert, ça piquant. Ça piquant et ça Pas normal, fromage. Un check s'il vous plaît. C'est quoi le prix de la part? Environ 13 centimes. Vous êtes en France? Oui. Bienvenue. Comment vous trouvez l'Algérie? C'est très très bien, très très bon. Et très très beau. On est allé dans la Tadra. Eh ben vous allez à la Jannat, on est Algériens, on n'est pas bougé d'ici. C'est vrai, vous êtes pas allé? La prochaine fois on vous emmène avec nous. Nos parents, je vais voir là-bas. Il faut y aller, c'est magnifique, c'est magnifique. On fait un visa pour aller en Kabylie après. C'est 600 le Kabylie. Bon, on va y aller alors. On espère avoir nos visas. Moi je parle souvent chez nous au Kabylie. Ah, Kabylie, vous êtes Kabyle? Ah oui. Azul? Alors je vous dois combien? Non, c'est les Kabyles qui vous appellent. Non, Vous êtes bienvenus. combien? Vous passez bonjour à la France. Non, c'est bon. C'est qui paye. Paie-lui la pizza. Oui, Lazare. Vous voulez pas qu'on paye le monsieur? Merci monsieur. Merci monsieur. Madame, monsieur. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est très gentil. Bienvenue. Merci. Bon voilà, quelque chose qui arrive quand même pas mal de fois à Alger et en Algérie, les gens ne veulent pas forcément nous laisser payer. Là en gros on a de quoi manger pour 2 personnes, on n'est toujours pas à 1 €. On va se poser à un endroit, là il y a beaucoup de monde, on est sur la place des Martyrs, c'est la place centrale de la capitale. Là, tu vois, il y a des dates et tout. Et les dates aussi sont très bonnes en Algérie. D'Alger jusqu'à Janet, c'est délicieux, elles sont sucrées. Devant les pigeons. Bon voilà les amis, dégustation désormais. Tiens. Ça c'est le fameux bourek. C'est de la pomme de terre mélangée avec du fromage. Et il y a aussi des olives. Et puis c'est dans de la pâte feuilletée et puis c'est frit. Ça peut être aussi au poisson, au poulet, à la viande. Voilà, ça déjà c'est délicieux. Les gens en raffolent et ça coûte 15 centimes et c'est pas tout petit, hein, tu vois la taille, c'est bien gras. Alors évidemment quand on dit que c'est pas cher, c'est d'un point de vue français puisque chaque part ça coûte 15 centimes, 30 centimes. Et quand on voyage, il y a beaucoup de pays où on est face à ce privilège qu'on a d'être né en France par rapport à la valeur de la monnaie. Mais voilà, on n'oublie pas que pour la population, c'est des prix normaux et parfois même trop chers pour eux. Des petites crêpes à la tomate. Ça paye pas de mine, Alors mais qu'est-ce que ça, c'est bon. C'est un délice. Mais là, ces petites choses qu'on vous présente, c'est vraiment des fast-food qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Et là, en Algérie, on a retrouvé le fromage. Donc ça fait vraiment plaisir. Et quand on l'a pas pendant de longs mois, ça manque. Bon appétit. Bismillah. C'est juste de la tomate et des oignons, mais c'est un délice. On continue. J'espère que je vous donne faim. Oula, qu'est-ce qu'on a là? Oh ouais. Tu vois, croissant, pain au chocolat, pain suisse. Tu vois tous les choix. Waouh. Pour nous qui n'avons pas vu de boulangerie depuis de nombreux mois, ça fait vraiment plaisir. On va prendre 2 éclairs au chocolat et un pain suisse. Et après, il y a plein de pâtisseries algériennes aussi. Et souvent, c'est vraiment très sucré, gorgé de sirop, de sucre, de miel. Merci monsieur. Comment ça va? C'est anglophone. Ah, nice to meet you. Merci beaucoup. Have a Au good revoir. day. Merci. Goodbye. Les gens sont très timides à Alger avec la caméra. Ouais. On est Nous aussi, ça nous rend timide du coup. Donc combien c'était là? 40 centimes. Ça nous revient à 2 € là, tout ce qu'on a acheté en nourriture. Et on a mal au ventre. Et encore, il y a plein d'autres choses à goûter en nourriture de rue. On va déguster nos petits éclairs au chocolat. C'est délicieux. Hein. C'est super bon. Je pense qu'on est dans l'un des meilleurs pays qu'on ait visité jusqu'à présent en termes de... Pour la nourriture, ouais. C'est vraiment carré l'Algérie. C'est bien l'Algérie. Ah, c'est bien l'Algérie? C'est bien l'Algérie. C'est bien ou pas l'Algérie? Ah, c'est très bien l'Algérie. J'aime beaucoup l'Algérie. J'ai jamais quitté l'Algérie parce que c'est mon pays. Pour moi, c'est le meilleur pays au monde. Allez. Où allons-nous? Dans la plus grande mosquée d'Afrique, la 3e plus grande du monde, la grande mosquée d'Alger. Je pense que ça va être très impressionnant. Let's go! Là, juste derrière nous, c'est le plus grand minaret du monde. On dirait un building, il fait 265 mètres de haut. J'ai lu aussi qu'il y avait une bibliothèque, une école. C'est pas juste une mosquée, c'est un énorme complexe. C'est extrêmement propre. Il y a des sculptures, il y a des versets du Coran sculptés en tête de tous les murs. Je pense que c'est en marbre.
Ça y est, nous sommes dans la cour de la grande mosquée, c'est immense. Il y a très peu de gens en fait, c'est marrant parce que l'architecture ça me rappelle un petit peu les sortes de parapluies qu'il y a dans la mosquée du prophète à Médine. Et en fait c'est une mosquée qui a été inaugurée il y a pile poil 1 an. Là le dôme il ressemble au dôme qu'il y a dans la mosquée du Sultan à Mascate en Oman. Et là ça doit être la grande salle de prière j'imagine. Des portes immenses qui sont sublimes. Voilà, juste derrière moi, c'est la grande porte avant la salle de la prière. Elle est immense, la plus grande porte qu'on ait jamais vue. Dans l'entrée, là, c'est tout sculpté. Il me semble qu'aujourd'hui, on a visité une quinzaine de pays musulmans. Et à chaque fois qu'on rentre dans une mosquée, on a une expérience différente. Donc là, par exemple, ils ont dû mettre une sorte de robe à Léna, mais il y a eu d'autres mosquées où Léna avait dû mettre un chador. Il y a des mosquées où on n'a pas le droit d'avoir des caméras. Il y a des mosquées, par exemple, en Irak, on nous a donné une carte de presse pour nous laisser prendre des photos autant qu'on voulait. À Médine, on avait fait le tour de la mosquée dans une voiturette. Et puis il y a des mosquées où on n'a pas le droit de rentrer. Il y en a d'autres, il fallait payer pour entrer. Et même là, par exemple, on est dans la cour de la mosquée en chaussures. Au Pakistan, on n'avait pas le droit d'être en chaussures. Dans la cour de la mosquée. C'est chaque pays et chaque lieu a des interprétations différentes et des règles différentes. Il faut évidemment respecter. Et maintenant on va rentrer à l'intérieur. Donc il faut enlever les chaussures. Jusqu'à présent tout se passe bien en Algérie, hein, ça fait que 3 jours, mais là il s'est passé un truc très particulier. Déjà il y a quelqu'un qui nous a dit mais vous n'avez pas le droit de rentrer parce que vous n'êtes pas musulman, donc je lui ai expliqué qu'on a passé un contrôle de sécurité, machin, donc il n'y avait pas de sujet. Et puis après 2-3 arguments il m'a dit bon ok vous pouvez visiter. Et à un moment donné il y a une personne qui me parle, très gentil, et au bout d'une minute, le même mec il est venu me voir et me fait tu dégages, tu parles trop. Il a inventé une histoire, il était en train de prier, t'étais en train de le déranger. On connaît les mosquées, on parle jamais à quelqu'un qui est en train de faire une prière, enfin, c'est la première fois que ça nous arrive dans une mosquée. On est habillé comme il faut, il n'y a pas de souci, les caméras sont acceptées, il n'y a pas de souci. C'est incompréhensible. C'est incroyable. Ce monsieur particulièrement avait un problème. Même dans le monde du voyage, il y a énormément de voyageurs qui sont invités à passer la nuit dans les mosquées parce que voilà, c'est des lieux d'accueil. C'est aussi des refuges et c'est pour ça que c'est des lieux qui sont à notre sens magnifiques. C'est pour ça qu'on aime tant aller dans ces lieux. On vient en amis, en paix et en fait parfois en face à nous on a des murs. Et ça c'est dur. Et ça c'est dur. On est d'accord qu'il ne faut pas s'arrêter que sur les expériences négatives, mais l'objectif c'est de t'expliquer que c'est pas parce qu'on va te refuser une fois dans une mosquée que les musulmans sont fermés, c'est complètement faux. On a visité dans plus de 15 pays musulmans, on a adoré nos voyages et on continue d'ailleurs, tu vois, on est en Algérie, on était en Égypte, après on va aller au Maroc, en Syrie aussi peut-être, en Libye si c'est possible. On adore visiter ces pays mais parfois tu as des rencontres comme ça et c'est difficile de se prendre ça dans la face alors qu'on est ici pour véhiculer des belles valeurs. Alors, parfois tu as des mauvaises expériences mais tu peux pas t'arrêter qu'à ça. Les médias vont ne partager que ça, par exemple là je te raconte l'histoire, un gros média pourrait sauter sur l'occasion pour en parler et faire une généralité mais nous c'est pas du tout l'objectif. Et d'ailleurs il se passe tellement peu de trucs négatifs qu'à chaque fois qu'il nous arrive un truc on te le raconte en vidéo et comme tu peux le voir ça arrive pas très souvent. Bon, il y a des gens qui ont assisté à la scène et après en sortant de la mosquée, il y a un homme qui est venu me voir, je pense qu'il a compris, il m'a regardé, il m'a dit parfois tu vas rencontrer une mauvaise personne mais tu es bienvenu ici, sache qu'on t'accueille avec tout notre cœur ici, t'es bienvenu en Algérie, concentre-toi sur les bonnes choses et il m'a fait un grand sourire et ça m'a apaisé direct. Et on est tombé sur une famille de la Kabylie et ils étaient trop contents quand ils savaient qu'on allait normalement à Béjaïa. Ils ont dit vous allez vous régaler, vous êtes les bienvenus, on est trop contents de vous recevoir ici, enfin ils étaient adorables. Ouais. Du coup on a très envie de visiter cette partie de l'Algérie. Et tu vois c'est ça le voyage, c'est les ascenseurs émotionnels. Voilà, faut rester positif. Cette mosquée elle est sublime, c'est un édifice extraordinaire, elle est immense, elle est majestueuse. On y va ? C'est parti. On va prendre un petit taxi, ici ça coûte environ 1 € les 10 minutes pour se déplacer. Donc. Bonjour Djelil. Bonjour. Ça va ? Ça va là, bien, alhamdoulilah. Qu'est-ce que tu penses de cette grande mosquée là ? Elle est très bonne mosquée, oui. Tu adores l'Algérie ? J'adore, parce que c'est mon pays. Adjib. Adjib. C'est des crêpes ? غنيو طماطيش. On en prend ? Allez, on goûte ça. محاجب طماطيش طماطيش حارة. Adjib tomate charra. Voilà, on vient de prendre ça, ça coûte 30 centimes les 2 crêpes. Social media. Instagram, YouTube. Instagram, Instagram. On est vendredi, tout est fermé, mais il y a encore quelques petits restaurants de rue qui sont ouverts. C'est très bon. Bon, à présent, on va se rendre dans apparemment l'un des meilleurs restaurants de couscous de la capitale, le plat traditionnel algérien. On va se régaler, je pense. Oui. Ah, on vous a trouvé. On a trouvé. Une voiture à 19 €. D'accord. On est trop tôt. On est en train de m'arranger dans ça. Ah, d'accord. Pas de soucis.
Vous avez un client. Bonjour monsieur, bonjour. Tu peux parler en arabe? You can speak Arabic. ما في مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في محل بيبينير دو لا مير. عندنا كل الثروة السمكية كاملة موجودة لهنا عندنا احنا في الجزائر العاصمة، وبأسواق معقولة، ومرحبا بكم في أي وقت. شكرا. هذا مكان. Thank you very much. Assalam. Salut les gars, ça va? Soyez les bienvenus en Algérie. Bienvenue chez nous. Voici la pizza carrée. Il y a un monsieur qui vient d'arriver juste à côté des petits chatons. Il a rapporté à manger et là il vient de repartir. C'est trop gentil. Même le chat n'y croit pas, ses moustaches. Je crois qu'il a ramené du poisson ou de la viande. Hein. Ça va faire le bonheur des chats. Ouais, bonjour monsieur. Vous êtes les bienvenus. Merci. On a le couscous viande, c'est un couscous avec la viande. Couscous poulet, c'est couscous avec poulet, du poulet. Celui-là, la tfaya, sefa. Tfaya, c'est un couscous qui est avec des amandes. Sefa, c'est un dessert. Et couscous tunisien, c'est piquant. Et les boissons. Ah ouais, on peut Allez, tester ça. il y a la bina. Ok. Vous voulez dire un petit mot dans la caméra? Oh non. Oh non, et pas honte. Ouais, pas de problème. Il n'y a pas de mal, Merci beaucoup. Oui, il y a plein d'options de couscous. La tchorba, c'est la soupe aussi, on la voit partout. Il faudrait qu'on la goûte aussi parce que ça a l'air, elle a l'air vraiment. Bon, on verra si on a encore de la place. Voilà, premier couscous algérien ce soir. Et là, ça y est, on a nos limonades algériennes depuis 1889. Voilà. Ahmoud. Selecto. Bon, il faut consommer local. Je pense qu'on va se On va régaler. goûter ça. On a vraiment très hâte de manger le couscous Ça a algérien. l'air d'être comme peut-être du Coca-Cola. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes algérien et que vous adorez ces boissons. Je pense que ça a l'air pas mal. Vas-y, C'est quoi la technique? Faut que tu mettes ton pouce et après tu fais l'effet levier en fait. Comme ça. Ah, après tu fais un autre endroit. Je suis presque. Je sais pas si je vais arriver. Je vais arriver. Oh. Yes. Une limonade, très sucrée mais très bon. Selecto. Là. Vous avez du Coca-Cola mais il y a autre chose, il y a un fruit là. Il y a peut-être du citron aussi, vu que c'est la limonade. Très bon. Il y a plein de livres d'Algérie antique. Il y a énormément de sites romains en Algérie. Et ça fait plusieurs fois que les Algériens nous conseillent de visiter surtout des sites antiques. Hein. Ouais. Ils ont l'air très attachés à leur histoire. Bon les amis, voilà notre couscous. On s'est planté dans le choix, je pense. C'est qu'on s'imaginait manger un couscous avec une forme de couscous. Après, dites-nous les Algériens, est-ce que ça c'est un couscous ou on s'est fait avoir? Bah ça arrive en voyage de se planter de choix au restaurant. On aime tellement manger que c'est un peu frustrant. On retentera l'expérience couscous d'ailleurs, d'accord? Promis. On vient d'avoir le ticket de caisse, en fait on a mangé un afourou. Désolé, erreur de notre part. Mais en fait il y a plein de couscous différents, je pensais qu'il y avait un couscous végétarien et j'ai rien compris, juste un plat de semoule avec des légumes. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bah demain midi, il faut manger un couscous. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça se passe bien l'Algérie? Ça va. Ah, l'Algérie, il est là. Quand même. Tu viens d'où? Cameroun. Yaoundé? Yaoundé, Douala, Bafoussam. Vous êtes où? On parle quelle langue? Que ce soit espagnol, anglais, français. Ah, de la France. Ah oui. Ouais, amuse-toi bien en Algérie alors, j'espère que ça se passe bien. Non, l'Algérie, c'est le stress. Pourquoi? On veut aller à l'Europe, un peu de racisme. Mais toi t'es mon frère, t'es comme tout le monde. Algérien, Camerounais, pour moi on est tous des frères. On te souhaite toute la force. Merci, au revoir, à bientôt. Et le chat reste là donc. Il est sur la voiture. Ah, elle est là. Non. Il va rester hein. Oh. Vous allez bien? Oui et vous? Oui, très bien, merci. Tu habites à Alger? Oui, j'habite juste là, à la Casbah, ouais, j'aime beaucoup. Comment tu te sens en Algérie? Pas bien. C'est vrai? Je suis pauvre, monsieur. Non, je suis pas heureux. Je travaille tout le temps. Comment que tu veux que je sente? Bien sûr que je veux sentir mal. On te souhaite de réussir, on te souhaite que ça s'arrange pour toi. De tout notre cœur. Ouais, merci beaucoup. C'est quoi ton deuxième travail? Je suis un comptable. On
est au pied de la basilique Sainte-Afrique et celle-ci elle est en hauteur sur la ville d'Alger et du coup on a une vue sublime sur la Méditerranée, sur les petites maisons colorées et la basilique elle est sublime. Le taxi il a dit vous avez une putain d'énergie. C'est pas qu'on a une putain d'énergie, c'est que notre énergie dépend de celle des autres aussi. Si quelqu'un nous envoie des bonnes énergies, forcément on est rempli. Ça fait du bien là, on a plein de belles interactions. Il nous suffit juste de ça, tu vois, la météo est pas très belle. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui, mais juste d'avoir rencontré des gens comme ça, qui nous parlent avec le cœur, c'est merveilleux. C'est la plus belle chose dans le voyage. Au fond de la basilique, il y a écrit Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans. Et on voit beaucoup de musulmans qui viennent visiter aussi la basilique. Et je trouve ça très beau parce que c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture à l'autre, quelles que soient les différences. Tous les ans, ils organisent aussi un événement associatif avec des musulmans et des chrétiens. Cette basilique, elle a été créée en 1858 pendant la colonisation française. Elle est magnifique, elle est toute neuve puisqu'elle a été rénovée en 2010. On vient de discuter avec, je pense que c'était un prêtre. Il nous a expliqué qu'il y avait un très petit pourcentage de chrétiens en Algérie. Ils sont surtout basés dans la région de Kabylie. Et tous les jours, il y a des musulmans qui viennent voir par curiosité. Sans jugement, je l'espère. Exactement. On parle beaucoup du positif et souvent on nous traite de naïfs, etc. Mais on n'est pas naïfs, on sait bien qu'il y a des gens qui ont de la haine. Et c'est pour ça qu'on fait tout ça. Voilà, Alger c'était une belle visite et on l'a trouvé magnifique. Ces bords de mer sont exceptionnels, il y a des petites montagnes partout, une belle diversité architecturale. Ce voyage s'est surtout fait à travers les rencontres et c'est ce qu'on espérait et c'est ce qu'on a trouvé. Et on est très heureux. Voilà, on te dit à la semaine prochaine, à bientôt. Bienvenue. Bonne journée. Ah oui. Bienvenue chez nous. Merci.